Il est 21 heures dans nos studios et dans tout le Bénin et nous sommes déjà avec vous, comme c'est le cas tous les vendredis soirs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspirituels de Gulf TV Africa, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau ce soir pour ce nouveau numéro de votre émission spirituelle Au-delà du réel, un créneau de partage de connaissances spirituelles que vous offre Gulf TV Africa. Il est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Nigeria, au Bénin et au Togo. Ce système de divination est constitué de signes appelés doux. Ils sont 256 au total qui véhiculent chacun de différents messages avec diverses caractéristiques. Le Fa, utilité et impact, c'est la thématique que nous allons aborder ce soir dans cette émission. Et pour en discuter, je ne suis pas seul. Vous le savez, je suis avec un dignitaire, un praticien du Fa. Il s'agit de Runongan Podomonji Bokonon Tessou, qui est déjà confortablement installé sur ce plateau-là avec moi. Runongan, je m'incline. Bonsoir. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir le Bénin, bonsoir le monde entier. Alors, vous êtes là pour nous parler du Fa, ce que c'est que le Fa, son origine, son impact dans la vie d'un être humain, son importance également. Nous en parlerons au cours de cette émission. Je voudrais, bien avant de démarrer, de vous adresser ma toute première question, rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission en laissant, bien évidemment, des messages, en posant des questions ou autres préoccupations dans le cadre de la thématique que nous développons ce soir. Le numéro sur lequel vous laisserez vos messages, c'est le, si vous êtes à l'étranger, plus 229 57 94 79 59. 57 94 79 59. Je rappelle que c'est un numéro WhatsApp. Vous comprenez donc que les questions sont à envoyer par WhatsApp. Pas d'appel téléphonique surtout, si vous voudrez bien que vos préoccupations soient prises en compte. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le Fa? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le Fa? Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de Fa, Bokonon Tessou, qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Runongan Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54 ou le 64 05 59 22. Alors, Runongan, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand on parle de Fa, quelle est son origine? Le Fa a quitté où? Ok, d'accord. Je remercie la maison du Golf TV. Je remercie les dignitaires du Bénin. Je remercie aussi mon arrière et grand-père Da Alignon Bokonon Zounion et mon père Da Doudji, père à son âme, il n'est plus avec nous. Je remercie également mon père spirituel Da Khedi et je vais vous décortiquer un peu l'origine du Fa. D'abord, pour commencer, nous allons définir un peu ce que c'est que le Fa. Parce que le Fa, comme son nom l'indique, vous entendez Fa en fond, c'est ce qui est froid. Et quand quelque chose est froid, au toucher, c'est facile pour tout le monde d'aller toucher. Parce que là où nous sommes maintenant, quand nous avons quelque chose qui est si chaud, personne n'a pas le courage d'aller approcher à ce sujet-là. Donc le Fa, c'est froid et c'est à la portée de tout le monde. Et le Fa, l'origine du Fa, le Fa a quitté l'Égypte. C'est les grands Égyptiens qui ont connu le Fa. Et c'est au cours des difficultés qu'ils ont allé rencontrer le singe dans une grande forêt qui est en train de consulter le Fa. Et ils l'ont observé, et vous savez, les grands chasseurs de l'époque, ils ont la possibilité de communiquer avec les animaux, donc ils ont dû communiquer avec le singe. Le singe leur a expliqué ces totems et ils se sont compris, et puis le singe a commencé par apprendre le Fa aux humains. Donc c'est les premiers hommes qui ont fait la connaissance de Fa, ce sont les Égyptiens. Le Fa, c'est
ce que les grands rois de l'époque ont utilisé pour livrer beaucoup de guerres. Les Moïse, les grands savants, les Salomon, eux tous ont fait la connaissance du phare pour pouvoir livrer des guerres avec beaucoup de succès. Bokono Tessou, je ne vous arrête pas avant de vous laisser continuer. Vous avez parlé, vous venez de citer des noms de personnages qui se situent dans la Bible. Parce que vous avez parlé de Moïse. Ou bien c'est pas Moïse de la... Je parle bien du Moïse de la Bible. Moïse, Salmon, etc. Ils ont utilisé le phare, c'est ce que vous dites. Ils ont utilisé le phare. Le phare est déjà là avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, tous ces grands hommes ont connu le phare. Et chemin faisant, le phare a fait son parcours et puis il est venu s'installer au Nigeria, dans un petit village que nous appelons Oyo. Et celui qui a envoyé le phare au Nigeria, comme on nous a expliqué, il est du nom de Bokono Tchekpetili. C'est lui qui a envoyé le phare de l'Égypte vers le Nigeria, dans le petit village d'Oyo. Et quand il est en train de pratiquer le phare, vous savez, quand tu fais quelque chose du bien, tu as beaucoup d'ennemis autour de toi. Donc, suite à cela, il a eu à livrer beaucoup de guerres dans le village d'Oyo. Et cette guerre n'a pas eu de suite. Il a dû quitter Oyo pour le Bénin au temps du roi d'Agadja. Donc on a connu le phare au Bénin au temps du roi d'Agadja. Quand il est arrivé au Bénin, il s'est installé à Cana. Et en ce temps, le Bénin avait connu un petit problème où il avait beaucoup de mésententes dans le pays, en ce temps où, ce qui fait qu'il n'y a plus de pluie. Ce que les gens ont semé en ce temps, il n'y a plus de récolte. Donc quand il est arrivé, il a commencé par pratiquer le phare. Les gens ont fait appel au roi, ils ont dit, ben, voilà, on vient de faire la connaissance de monsieur qui est en train de révéler beaucoup de choses qui sont passées dans le pays, mais il n'est pas du pays. Le roi a fait appel à ce Bokono, il a consulté sur la situation actuelle et il a révélé des choses et le roi lui-même, il est étonné. Donc, il a dit que la consultation est venue à nécessiter des sacrifices qu'il faut le faire. Le roi a fait sortir de l'argent, ils ont payé les ingrédients, ils ont fait les sacrifices. Le lendemain, il a eu plu. D'où le nom d'Issa, le vendeur de pluie, celui qui est venu nous vendre la pluie. Donc, d'où le nom d'Issa. Donc, c'est comme ça on a connu le phare au Bénin et puis on le pratique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Justement, la famille d'Issa, je précise que c'est une famille qui se retrouve dans le département du Zou, du Bénin, plus précisément à Abomey. Il faut partie des grands Bokono du Bénin. J'appelle ce nom avec grand respect. Les Dissa sont les premiers Bokono du Bénin. C'est eux qui ont fait partager le phare un peu partout dans le Bénin. Alors, Bokono, avant de passer à une autre préoccupation, j'aimerais personnellement, et pour les téléspectateurs également, avoir une précision. Vous avez cité dans vos explications tout à l'heure le nom de certains personnages de la Bible, alors que certaines personnes diabolisent le phare, c'est-à-dire on prend le phare comme une divinité, comme du beau, comme si je peux m'exprimer ainsi. Et si c'était le cas, pourquoi ces personnes dont vous avez parlé, ces personnages de la Bible, allaient utiliser le phare, allaient consulter le phare à l'époque? Ok, je vais répondre à votre question. Je vais dire à mes frères que ceux qui diabolisent le phare vont à la perdition. Parce que le phare n'est pas un vaudou. Ce n'est pas une divinité. Le phare n'est pas une divinité. Le phare est une science. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde a compris et ils sont en train d'instaurer le phare dans nos universités. Le phare est un chemin. Quand tu vas à la consultation du phare, le phare va te donner une direction à suivre. Le phare va te révéler ton passé, le présent et le futur à venir. Donc, il te donne un chemin à suivre pour avoir ce que tu veux. Donc, le phare n'est pas une divinité, c'est une science qui nous oriente dans la vie. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le phare? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le phare?
Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de Fa Bokon Ontesu qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Hunongang Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54 ou le 64 05 59 22. Alors, nous évoluons. Quelle est l'importance de cet art divinatoire? Quelle est l'importance de cette science? Puisque c'est comme ça que vous l'aviez appelé tout à l'heure. Quelle est l'importance de cette science-là pour que beaucoup de personnes s'y intéressent? Ok. L'important qui se trouve au niveau du Fa est énorme. Et quand nous allons le citer ici, nous allons citer dans plusieurs domaines. Allez-y. En primo, quand nous prenons le Fa, quand tu viens sur Terre, tu as une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, il faut connaître la mission qui est destinée à toi. Et sur Terre, qu'est-ce qui peut te révéler cette mission? C'est le Fa. Parce qu'il n'y a pas de vaudou sur Terre qui peut te parler, qui peut te dire quelque chose, à part le Fa. Donc, l'important du Fa, quand tu t'approches du Fa, le Fa va te dire ton propre origine, ce que tu es et ce que tu vas faire sur la terre pour pouvoir mieux évoluer. Donc, il faut s'approcher du Fa pour connaître le réel problème que tu as, la vraie mission que tu as sur terre pour pouvoir l'accomplir et l'accomplir en un bon temps. Donc, ça fait le premier atout. Quand tu mets un enfant au monde et l'enfant vient dans la famille, qu'est-ce qui peut te révéler les vraies causes de cet enfant-là? C'est le Fa. Parce que nous entendons dans les Kankas qu'il y a la réincarnation. Chez nous, c'est le Fa qui nous explique ça. Parce que tu peux mettre au monde ton père même. Tu peux mettre au monde ton arrière-grand-père. Et c'est le Fa qui va te révéler le nouveau-né qui est venu, celui-là. C'est ton arrière-grand-père qui est repassé par ce corps-là pour être là aujourd'hui. C'est le Fa qui va t'orienter. Maintenant, aujourd'hui, on diabolise tout et personne ne veut plus aller vers le Fa pour aller connaître ces vrais problèmes-là pour pouvoir les résoudre. Tout le monde diabolise le Fa. Or, c'est des chemins à suivre pour pouvoir orienter l'enfant à faire beaucoup de choses dans la vie sans difficulté. Maintenant, quand on diabolise tout ça là, l'enfant va à la perdition. Aujourd'hui, nous voyons des grands hommes de ce pays qui ont investi dans leurs enfants pour qu'ils deviennent quelque chose. Or, ce n'est pas le chemin de l'enfant. Mais qu'est-ce qui peut t'orienter que le chemin là est destiné pour ton enfant? C'est le Fa. Nous avons vu des enfants, ils sont devenus douaniers, ils sont devenus des ministres. Mais quand le papa, lui, il a l'argent pour faire poursuivre l'enfant et qu'il soit douanier, lui, il a commencé par investir sur ce l'enfant. Or, ce dernier est devenu, il est né pour être un cultivateur et investir dans l'agriculture pour avoir sa propre vie. Mais le père ayant l'argent, il veut que son enfant soit douanier, il investit. Il veut que l'enfant fasse des grandes études pour être douanier. Mais il a tout fait, l'enfant n'a pas réussi. Donc, à la connaissance de Fa, vous allez comprendre tout ça là pour pouvoir ne pas faire des pertes d'argent dans votre vie. Donc, lorsqu'on met un enfant au monde, on doit pouvoir, même sinon on apprend même qu'avant même que l'enfant vienne au monde, depuis le ventre de sa maman, on peut déjà consulter sur la grossesse avant même l'arrivée de l'enfant. Et donc, après l'arrivée de l'enfant, il est important qu'on consulte. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il faut forcément aller à une consultation de Fa pour que sa vie soit bien orientée, pour qu'on n'échappe pas à sa destinée, à son destin? Ok. La consultation de Fa, il faut aller forcément vers le Fa pour pouvoir ne pas échapper à son destin. Vous venez de dire que la consultation se fait quand l'enfant est dans le ventre de sa maman. Ça, c'est ce qu'on a appris dans nos recherches avant cette émission. Ce n'est pas ce que vous avez appris, c'est ce qui se fait. Parce que, vous voyez, il y a des grossesses, quand la femme est enceinte,
et tu ne consultes pas sur la grossesse, au fur des temps, à l'accouchement, on arrive à rencontrer des difficultés jusqu'à la femme met l'enfant au monde et puis l'enfant n'existe plus. Il y a des morts-nés. Or, quand tu vas consulter le FA va t'orienter. S'il a des rituels à faire pour épailler à ça, le FA va te le dire. Même avant d'aller épouser cette femme, il faut consulter. Et le FA va te dire, si celle-là vient chez toi, elle va te faire des morts-nés ou pas. Le FA aussi va te dire ça. Donc, le FA est à la base de tout. En voulant faire quelque chose, il faut nécessairement consulter le FA pour demander le pour et le contre. Voilà, ça c'est ce qui concerne la consultation du FA. Avant la naissance d'un enfant, après la naissance d'un enfant, sur la vie de tout individu. Mais il n'y a pas que ça. Dans le domaine du FA, on entend souvent parler de faillis, de facissants concernant l'homme ou la femme. Ça dépend de votre sexe et ça dépend de ce que vous devrez prendre également. Alors, expliquez-nous un peu les contours de ces deux types de FA et qui sont ceux qui doivent les avoir. Ok. Et en voulant commencer, j'aimerais commencer par une partie que nous appelons le Yindide. Le Yindide, en fond, c'est quoi? Quand tu mets l'enfant au monde, tu laisses le nouveau-né pendant 3 mois. Et après 3 mois, tu accompagnes le bébé et sa maman vers un bokono du domaine qui savent bien faire les cérémonies du FA. Et au cours de cette cérémonie, le bokono va chercher par quel esprit a pris le nouveau-né pour être sur la terre. Si cet nouveau-né a été incarné par l'esprit un arrière-parent, une divinité, le FA va vous le dire. Maintenant, quand vous finissez ça, le bokono va vous faire une tisane et la maman va envoyer chez elle à la maison pour aller éparpiller ça dans la maison pour pouvoir évacuer les mauvais esprits. Parce que quand la femme accouche, pendant ces 3 mois, il y a quelque chose que nous appelons en fond Yinde. Donc, beaucoup on a mentionné là, ça permet à la mère et le père de commencer par avoir d'une nouvelle chance et prospérer dans leurs activités. Et quand vous finissez de faire ça le matin, le soir, vous allez programmer le fascin du nouveau-né après 3 mois. Et c'est au cours ça, c'est quand l'enfant est du sexe masculin ou féminin? Que ça soit du sexe masculin ou du sexe féminin. C'est pour les deux sexes. D'accord. Le fascin. Le fascin. Donc, le soir, vous allez passer au fascin. Et c'est au cours de cette cérémonie que l'individu saura qu'il a préparé le signe Bemendi, Yekoumedi, Olimedi, ainsi de suite. Et on saura à partir de dorénavant que celui-là, son signe, c'est Yekoumedi, c'est Olimedi. Maintenant, chemin faisant, si les garçons, à l'âge de 15 à 18 ans, il a déjà la possibilité d'aller au Fazon pour aller connaître son poli et devenir un vrai garçon. Donc, c'est la différence qui se trouve entre le fascin et le fatité. Maintenant, le fatité, ça ne concerne pas les femmes. C'est uniquement destiné aux hommes. Le fatité ne concerne pas les femmes. C'est pour les hommes. C'est quoi le procédé du fatité? C'est différent du fazon? Non. Le fatité et le fazoui, c'est les mêmes choses. C'est pas, il n'y a pas une différence dedans. C'est les mêmes choses. Donc, le fazoui et le fatité, c'est les mêmes choses. Et ça ne concerne que uniquement les hommes. Les femmes ne sont pas dedans. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le phare? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le phare? Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de phare Bokon Ontesu qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Hunongang Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54
ou le 64 05 59 22. Pourquoi les femmes ne sont pas concernées? C'est une question de curiosité, Bokono. Ce qui est là, quand tu vas au Fazoum, tu vas aller connaître ton Sekoli. Et il y a des rituels, il y a des divinités là que les femmes ne doivent jamais voir. Quand les femmes voient, quand elles tombent en période, la période ne va pas cesser jusqu'à ce que la femme la décède. Donc, c'est pour ça que la femme ne rentre jamais dans la forêt sacrée pour dire qu'elle veut aller faire le fatité. Jamais. C'est interdit chez nous. D'accord. Mais c'est une discrimination, hein. Les femmes ne seront pas forcément d'accord, mais elles le comprennent également que aller à Fazouyi, que ça ne les concerne pas. Alors, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup, de par le passé, s'intéressent de plus en plus à cet art divinatoire et pour chaque chose qu'ils doivent entreprendre, ils vont consulter le Fa d'abord, qui les oriente. Mais je ne sais pas si c'est avec l'arrivée du christianisme et des autres religions exogènes, nous avons constaté que les gens s'intéressent de moins en moins à cet art divinatoire-là. Pourquoi, Bokono? Ok, et pour répondre à votre question, vous savez, tout ce que nous venons de citer, tout ce que nous venons de développer comme sujet maintenant, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et aujourd'hui, nous arrivons à constater de nos jours qu'il y a plus de Bokono. Le titre Bokono, ça s'augmente au jour le jour. Et il y a un adage qui dit en fond, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle corde pour pouvoir aller de l'avant. Quand j'ai pris mon développement au départ, je vous ai fait une petite résumé de là où vient le Fa et c'est arrivé à un niveau donné et c'est venu au Bénin et c'est allé dans une maison donnée et aujourd'hui on sait que les Dissa, ce sont les premiers Bokono du Bénin. Au temps de nos aïeux, c'est comme ça les grands-parents ont ciblé les maisons. Quand on rentre dans cette maison, on sait que ceux qui sont là, leurs travaux, ça concerne uniquement la divinité Khebioso. Quand on va dans cette maison, on sait que ceux-là, ils sont destinés pour la divinité Gou et on a ciblé les trucs. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, tout le monde se lève et puis il mélange tout et lui seul, il se dit qu'il connaît tout. Et nous sommes en train de constater que quand les gens s'approchent du truc, il y a beaucoup qui font encore de recul. Donc, faute de nous les Bokono, parce que quand quelqu'un s'approche vers toi et puis te demande quelque chose que tu ne connais pas, va vers la personne, celui qui s'est fait le truc. Oriente l'individu vers celui qui s'est fait le truc. Là, arrivé là-bas, il faut l'assister et puis on va lui faire le truc et puis il va avoir satisfaction. Maintenant, de nos jours, au 21e siècle, maintenant, tout le monde veut faire tout à la fois. Donc, ce qui fait la cause de ce qu'on vit aujourd'hui. Que les gens s'y désintéressent. Est-ce que ce n'est pas parce que le Fa n'est pas, à un moment donné, inefficace? Donc, on estime que c'est du hasard. Parce que, dans le même temps où certains vont vers le Fa pour qu'il les oriente, d'autres estiment que, bon, c'est le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, qui a son monde, et donc qui les a envoyés sur terre et en mission, et donc il ne sert à rien d'aller consulter un quelconque Fa ou d'aller voir un certain Bokono pour qu'il l'oriente vers sa destinée, ou vers son destin, et donc estime que c'est du hasard. Et ça peut paraître vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on voit des gens qui n'ont jamais reçu le Fa, par exemple, mais qui prospèrent. Ok, le Fa n'est jamais du hasard. Le Fa n'est jamais du hasard. Le Bokono qui interprète il peut arriver que
le Fa, bon, mente, je ne dirais pas mentir, mais bon, se trompe. Le Fa ne se trompe pas. Le Bokono qui consulte le Fa peut se tromper, faute de sa propre connaissance. Parce que quand pour exercer un métier, il faut l'apprendre. Et la connaissance, ça ne se termine jamais. Moi qui suis ici maintenant, je continue d'apprendre le Fa. Je continue d'aller vers mes devanciers et demander de temps en temps beaucoup de choses. Maintenant, le Fa n'est jamais du hasard. Le Bokono, lui, peut mentir. Il peut consulter et avoir un signe et regarder en l'air et parler pour prendre de l'argent. Mais s'il connaît réellement le Fa ne ment jamais. On est d'accord que c'est le bon Dieu qui a créé le monde. Il a créé tout, que ce soit le Fa, les humains, Vodou, etc. C'est le bon Dieu qui gouverne tout. Mais quand nous rentrons dans la Bible, nous avons une partie qui dit, le bon Dieu a dit d'envoyer ça au genou et lui-même va t'aider et envoyer ça sur la tête. Pourquoi eux-mêmes, ils ont écrit ça dans la Bible? Quand nous allons développer ça, les feuilles, les plantes, les animaux qui sont sur la terre, le bon Dieu nous a dit d'utiliser ça et de lui aider à un moment donné et puis lui-même viendra compléter pour que le truc soit complet. Faciliter la tâche à Dieu. À faciliter la tâche à Dieu. Nous avons des gens qui ne partent ni à l'église, ni chez un charlatan, ni chez un bokono, mais ils vivent paisiblement. Les desseins ne sont pas les mêmes. Toi qui suis là, tu peux ne rien faire et vivre paisiblement. Mais ton frère qui te suit, lui va rester comme ça et ne va jamais voir d'efficacité dans la vie. Et il faut nécessairement aller vers quelque chose pour pouvoir avoir de satisfaction. Mais c'est là justement, Bokono, le paradoxe, parce que pendant que d'autres ne vont pas, par exemple, consulter le Fa, mais prospèrent, connaissent de l'épanouissement dans leur vie, la prospérité dans leur vie. Par contre, ceux qui courent vers les Bokono font de consultations, des sacrifices et tout, ne prospèrent pas ou leur prospérité c'est limité. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas le Fa et ils prospèrent. Mais quand ils vont faire tout leur parcours et quitter la terre, leur génération qui va suivre commence par rencontrer des difficultés. Parce qu'il y a des trucs là à corriger et puis lui n'a pas su corriger. Il y a un ada qui dit en fond, nous avons des gens qui sont nés, ils n'ont jamais rencontré de difficultés, mais ils n'ont pas la longévité. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas la longévité. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont rien, ils courent vers les divinités, ils font des rituels, ils font la consultation, mais il n'est pas aisé comme l'autre, mais lui, il a duré sur la terre jusqu'à lui-même, il est fatigué, et puis pour quitter cette terre, il a dû supplier les ancêtres, supplier le bon Dieu qui est fatigué. La chose s'observe aussi de l'autre côté où on voit des gens qui sont à l'église tout le temps, mais qui ne connaissent pas véritablement le bonheur, pendant que il y en a qui n'y vont pas forcément à l'église comme eux, mais qui sont à l'aise, qui sont bien. Donc, en toute chose, il faut se connaître. Même quand tu vas à l'église, il faut chercher à te connaître. Le tout ne suffit pas de rester à l'aise. Tu peux être à l'aise, mais il y a un problème qui est là. Mais pour connaître le problème, il faut nécessairement te chercher. Il faut nécessairement aller vers le Fa et te connaître. Parce que tout peut être à l'aise chez toi, mais il y a des difficultés qui viendront et toi-même, tu n'es pas sûr de contrôler ces genres de difficultés-là. Et quand ça va commencer, ce serait trop tard pour toi. Il y a des gens, des bokonos qui mentent, il y a des bokonos qui consultent et qui ne disent pas la vérité. Il y a tous ces paramètres-là. Mais le Fa, dans sa véracité, ne ment jamais. D'accord. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le Fa? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le Fa?
Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de Fa Bokon Ontesu qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Hunogang Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54 ou le 64 05 59 22. Nous allons revenir donc sur ce cas précis, les Bokono qui montent aujourd'hui. Il y a Bokono un peu partout, surtout à Cotonou. À l'entame de cette émission, je disais, et ça c'est dans mes recherches, qu'il y a 256 signes dans le Fa qui sont constitués en 16 signes principaux. Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire. Alors parlez-nous de ces signes principaux. On ne peut pas parler, c'est vrai, de tous les 256 signes, mais pour les 16 principaux signes du Fa, vous allez nous les énumérer et en parler très rapidement pour les téléspectateurs. Ok. Et dans la grande maison divinatoire du Fa, nous avons 16 grands signes et nous avons un signe qui est le ange gardien qui ouvre la porte à tous les signes avant qu'ils ne sortent. Et pour commencer, la toute première signe, c'est le signe Bemendi, communément appelé Djobé. C'est la toute première signe. Le deuxième, nous avons Yekumendi. La troisième grande maison, nous avons Olimendi. La quatrième grande maison, nous avons Dimendi. Et quand nous revenons en cinquième position, nous avons le signe Losomendi. La sixième maison, nous avons Ouelemendi. La septième maison, nous avons Ablamendi. La huitième, nous avons Aklamendi. La neuvième maison, nous avons le signe Goudamendi. La dixième, nous avons le signe Samendi. La onzième maison, nous avons le signe Kamendi. La douzième, nous avons le signe Troupemendi, communément appelé Troupelelo. La treizième, nous avons le signe Toulamendi. La quatorzième, nous avons le signe Letemendi. La quinzième, nous avons le signe Tchemendi. Et la 16e maison, nous avons le signe Foumendi. Le 17e, qui est l'ange gardien qui ouvre la porte à tous ces signes avant qu'ils ne sortent, est appelé le signe Tchétoula. Raison pour laquelle, quand un Bokono prend la parole et puis il veut appeler le nom des signes, il dit Tchétoula Klebo. C'est comme un peu dans la Bible et Pierre Rongano que les gens disent. C'est lui. C'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien du Fa qui est le signe Tchétoula. Voilà. Donc, quand vous prenez une maison, lui met au monde 15 enfants. Et quand vous voyez dans la maison, vous avez 16. Les 15 enfants plus le signe mère, ça fait 16. Et quand vous faites 16 fois 16, ça fait 256. D'où les 256 signes du Fa. Et dans nos recherches, quand nous-mêmes on a fouillé un peu, on a vu que c'est le Fa que le bras a pris pour confectionner les ordinateurs. Parce que le Fa, quand vous fouillez les ordi, vous l'avez trouvé où? Vous allez voir que nous on a vu qu'il y a 256 logiciels. Or, par contre, le Fa a 256 signes. Donc, nous on a dit que c'est sûrement à base de cette puissance-là que les Blancs ont tiré cette réforme-là pour pouvoir créer l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur, lui, ne peut pas avoir plus de 256 logiciels? Et puis ça s'est arrêté à 256 signes comme le Fa. Ça peut être du hasard, puisque vous-même vous avez dit sûrement, donc c'est pas certain. Déjà, il y a du doute. Donc, c'est d'où les 256 signes du Fa. Et chaque signe avec ses explications, chaque signe avec ses sacrifices. Voilà. Donc, c'est là où l'apprentissage du Fa est difficile. Parce que quand tu prends un signe, ça a diverses paroles. Voilà. Quand tu consultes Bemendi,
sur un malade, par exemple, tu vas parler dans d'autres sens, avec d'autres proverbes. Quand tu consultes Bémendi pour un couple qui veut se marier, tu vas encore leur parler dans d'autres sens, avec d'autres divers proverbes pour leur expliquer le signe Bémendi. Pourtant, c'est le même signe. De la même maison, quand tu veux installer une entreprise et tu viens consulter et tu trouves encore Bémendi qui est du nom Djobé, tu vas encore, toi le Bokodon, tu vas encore lui parler dans d'autres sens, avec d'autres proverbes, avec d'autres sacrifices. Donc, d'où l'apprentissage du Fa, c'est vraiment difficile et il faut prendre du temps pour pouvoir connaître tout ça là. Alors, Bokono, nous allons prendre au hasard, je vais prendre au hasard un signe du Fa, l'un des principaux signes du Fa que vous venez de citer. Quand quelqu'un, par exemple, consulte, un homme qui va consulter et le signe qui se révèle à lui, c'est samedi, par exemple, quels sont les interdits de cette personne-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Ok. Quand un homme consulte samedi et puis... Il y a des messages, avant de vous laisser continuer, je rappelle qu'il y a des messages qui pleuvent déjà par ici pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs préoccupations. C'est au 57 94 79 59. 57 94 79 59. Très rapidement pour qu'on passe aux questions des intervenants. Ok. Pour celui qui consulte, par exemple, le signe samedi, pour une consultation, je prends une consultation générale sur sa vie, par exemple. Nous allons dire à ce dernier de ne jamais rester en difficulté avec son père, c'est-à-dire avoir des prises de bec avec son père, de ne jamais faire ça. Parce que pour expliquer l'explication, si le temps me permet, je vais vous développer pourquoi j'ai dit ça. Allez-y. Samedi, il y a une partie du signe samedi qui dit et ni donne quelques gomelotol no fiton do gbedo kotono ni wuzu gbeyocho ni gbadanu ni wa mais mina kubo jokwe dona we do gbe versi lo do ya. Le roi Méton en fin a plusieurs enfants et lui il est un cultivateur, donc il laboure presque tous les céréales et puis il implique aussi le coton dedans. Et une année à venir, il a choisi ses enfants. Il dit qu'il veut mettre les enfants à l'épreuve pour tester celui à qui il peut confier sa maison s'il ne vit plus. Et l'enfant qu'il aime plus dans ses enfants, il a mis l'enfant là sur le champ du coton. Or, la récolte de coton, c'est la dernière semence parmi tous les semences. Donc, quand ils sont allés sur le champ, ils ont commencé par semer, ils ont commencé par entretenir les trucs jusqu'à... Les gens ont commencé par récolter leurs céréales, ceux du maïs, ceux de l'arachide, ceux de l'haricot, tout le monde a récolté, puis ça reste l'enfant qui est dans le champ du coton. L'enfant a commencé par se lamenter. Mais qu'est-ce qu'il a fait à son père, puis son père va venir le planter ici. Tous ses frères et sœurs sont déjà rentrés à la maison et lui seul dort dans la forêt. Donc, qu'il invite la mort d'aller tuer son père pour que lui, il ait la vie possible, la vie paisible du moins. Donc, auparavant, les oiseaux parlent. Donc, les oiseaux ont écouté toutes ces conversations. Ils sont allés dans la maison de l'enfant et allaient raconter tout ce que l'enfant est en train de dire. Le roi a délégué ses migants et il a dit d'aller dans le champ et aller écouter si vraiment il dit ces conneries-là, de le tuer. Donc, quand il a confié le message aux migants, le soir, l'enfant, la mère de l'enfant, quand il a dormi, il a fait un cauchemar et puis il a vu qu'on a tué son enfant et puis on lui a coupé la tête. Rapidement, très tôt le matin, il est allé vers le phare, il a consulté, il a vu le signe samedi. Le signe a dit, que son enfant est en train de mal parler à son père, que nous allons faire un sacrifice rapidement.
et puis il va aller dans le champ et aller voir l'enfant, mais arrivé là de dire à l'enfant de changer ce qu'il est en train de dire contre son père, sinon ça va lui causer la mort. La mère a fait les sacrifices très tôt et puis il est parti dans le champ. On lui a fait les sacrifices dans une bouteille d'eau et arrivé dans le champ, le Bokono lui a dit, il y a une rivière à côté du champ, d'aller verser l'eau dans la rivière et de commencer par prendre l'eau et de donner au coton et d'ici là, qu'il va récolter les cotons et rentrer à la maison. Donc, la mère a rapidement fait les sacrifices et arrivé là-bas, ils sont en train de donner de l'eau au coton et puis l'enfant a déjà changé le ton pour que les cotons là, ça sème et puis je vais quitter ici et aller à la maison. Mon père va vendre pour pouvoir avoir de l'argent et on va manger. C'est ça l'enfant est en train de dire avec sa mère et puis les migrants sont venus. Ils l'ont observé, ils ont tout écouté mais ils ont dit, ah, mais l'enfant, il ne fait que dire des bonnes choses à l'envers de son père. Et puis, il est arrivé à la maison quelques jours après avec des tas de coton. Donc, d'où le signe Samedi a refusé de ne pas être en querelle avec son père, de ne pas discuter, de ne pas être des ennemis. Les détenteurs de signe Samedi, de ne pas être des ennemis avec leur père. Donc, ceux qui consultent le Fa, en fait, le signe Samedi ne doit pas être resté en conflit, en discorde avec leurs parents, leurs géniteurs. Leurs géniteurs. Quand ils viennent faire la consultation, nécessairement, ils doivent avoir un problème de malentente entre leur père et puis il doit aller régler ça avec son père pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Bokono, quand dans le domaine du Fa, dans le monde du Fa, de la géomancie, on entend dire souvent que le Fa parle 3 langages, c'est-à-dire le Fagbessissa, le Faran, ou bien c'est pas ça, et, oui. Et un troisième qui m'échappe. Alors dites-nous, c'est toute une histoire qui se cache derrière chaque signe qui se révèle donc à celui qui vient consulter. Alors pour Samedi, puisque c'est sur ce signe-là qu'on consulte, qu'on parle, dites-nous la chanson qui se cache derrière ce signe du Fa. Le signe Samedi, ça a beaucoup de chansons. Il faut chanter aux téléspectateurs. C'est important. Je vais chanter. C'est en ça qu'on reconnaît même les vrais Bokono, n'est-ce pas? C'est en ça parce que quand tu viens faire... la consultation. Exemple, non, ce n'est pas la consultation. Quand on fait l'initiation au Fa Saint, et puis à un niveau donné, on doit te fredonner la chanson de ton signe et puis tu dois te lever pour danser. Voilà. Donc, c'est très important pour la chanson. Chaque signe avec sa chanson pour pouvoir mieux avoir de satisfaction. Donc, vous voulez que je chante la chanson? Oui, pour Samedi, puisque c'est de ça qu'on parle. Je vais revenir. Ça est en train de m'échapper un peu. Bokono, soyez en train de réfléchir donc à la chanson. En attendant que ça revienne, nous allons passer donc aux préoccupations de nos téléspectateurs qui participent à cette émission-là avec nous. On a un premier intervenant qui nous a écrit depuis le Togo, qui dit « Ma question est de savoir si le Fa n'est pas une divinité, pourquoi il faut faire le Legba pour le Fa ?» Alors... Ok, c'est une très belle question. Le Legba joue un rôle capital au sein du Fa. Vous voyez ce pays, nous avons son Excellence Patrick Guillaume Ouattara Talon, qui est le président du Bénin. Lui seul peut gouverner ce pays sans ne pas avoir une assemblée. Mais pourtant, il y a une assemblée... Ça sera très compliqué pour lui. Hein. Vous dites? Ça sera un peu compliqué. Non. C'est un exemple très simple que je veux donner. Quand on va à l'Assemblée, on a le président de l'Assemblée. Et quand il y a une décision, il faut envoyer là-bas. Et puis c'est lui qui va essayer de distribuer à ses députés et ministres. C'est un peu le rôle de l'Egba. Le Legba dans le Fa joue le rôle du président de l'Assemblée. Quand le Fa lui reçoit une mission,
il transmet à l'Egba. J'ai une mission pour l'individu. Maintenant, prends ça et vois quelle divinité peut résoudre ce problème pour qu'il y ait la paix. Quand l'Egba lui reçoit le message, il voit, il analyse et puis il l'envoie. Si cette mission c'est destinée à la divinité Dan, c'est l'Egba qui envoie. Si c'est pour Sakpata, si c'est pour Gou, c'est l'Egba qui fait le partage là pour toutes les autres divinités. Donc lui, il est là pour recevoir le message chez le Fa et transmettre ça. C'est le rôle que le l'Egba joue avec le Fa. Alors, il y a un autre intervenant qui vous demande est-ce que la prévision sur un enfant peut changer quelque chose? Autrement dit, la prévision ou la consultation du Fa dans la vie de quelqu'un peut-il changer quelque chose? C'est sa question. Et en deux, la même personne demande si la consultation par les Kori est aussi appelée Fa. Non. La consultation par le Kori n'est pas appelée Fa. La consultation du Kori va révéler les signes du Fa, mais ce n'est pas le Fa. Ok. Parce que quand il consulte, même quand tu prends des noix de cola appelées à rouver et tu coupes en 4 parties et puis tu lances, il faut nécessairement appeler un signe du Fa pour pouvoir interpréter ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas le Fa. Le Fa, il faut nécessairement avoir le chapelet du Fa pour pouvoir consulter le Fa. Mais le fait de jeter, par exemple, les noix de cola, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi une sorte de consultation. C'est une sorte de consultation, mais ce n'est pas le Fa. D'accord. La personne demande si la prévision sur un enfant peut changer quelque chose. Ça peut changer beaucoup de choses. Quand tu mets un enfant au monde et puis tu ne fais pas la consultation ou bien tu ne connais pas le réel problème de l'enfant, comment l'enfant peut évoluer? Il faut connaître l'enfant avant de l'orienter. Donc, la prévision sur l'enfant, c'est de connaître l'enfant avant de le relancer dans ce qu'il va faire et puis ton argent va ressortir en retour. Donc, c'est très important. Ça oriente beaucoup de choses. Alors, une autre question ici. Bonsoir le plateau. Je salue avec respect votre invité. On vous envoie un bonsoir ou non. Bonsoir, Ma monsieur. préoccupation est celle-ci. Y a-t-il une conséquence si l'on consulte le Fa sans exécuter donc les rituels demandés par celui-ci? C'est-à-dire quand on fait une consultation et par exemple le Fa ou le signe qui est révélé demande à ce qu'on fasse des sacrifices et que la personne par exemple ignore, est-ce qu'il y a de conséquences derrière? Quand vous faites des sacrifices et vous ne faites pas quand vous faites la consultation du monde et vous ne faites pas les sacrifices, c'est ça qui donne beaucoup de précision au Bokono. C'est ça qui font que les Béninois ou bien le monde entier disent que ce Bokono, il connaît vraiment le Fa. Parce que tu fais une consultation et puis le Fa révèle une mort subite pour toi. Ou bien le Fa te dit qu'il y a des accidents devant toi. Et puis tu négliges les sacrifices. Et puis une semaine après, tu vas faire accident. Ou bien 2 jours après, tu vas faire des accidents. Là, on témoigne la véracité de Bokono. On dit que le Bokono, là, vraiment, il voit propre, il voit clair. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc, les consultations sans les rituels, ça crée beaucoup de choses. Ça a beaucoup d'impact sur la personne. Donc, il faut nécessairement faire les sacrifices après la consultation. C'est capital. C'est capital. C'est ça que l'on appelle souvent Aovi Kamasa. Oui, les Kamasa, ça crée beaucoup de choses. Alors, un autre vous demande s'il y a une différence entre le Fa et les signes du zodiaque. Il y a une grande différence. Nous venons de citer les 16 grandes maisons du Fa, par exemple. Et on a vu que le Fa a 16 grandes maisons. Mais les signes zodiaques, ce n'est que les 12 mois de l'année que le blanc a utilisé pour faire les signes zodiaques. Mais par contre, le Fa, lui, il a 16 grandes maisons. Et il a multiplié avec ses enfants et c'est devenu à 256. Donc il y a une différence entre le Fa et les signes zodiaques. D'autres interventions, ma suggestion est juste que je souhaiterais que prochainement notre invité, voilà, d'accord, le message qui n'est pas assez clair, nous allons passer à un autre message. J'aimerais savoir quels sont les interdits de quelqu'un
qui a pour signe l'osso à clan. C'est un signe du phare. Oui, c'est un signe du phare. Les interdits de quelqu'un qui... Celui qui est du signe l'osso à clan ne doit pas porter les habits tout rouges. Il ne doit pas manger de l'huile rouge. Et il ne doit pas manger la viande du singe parce que les jumeaux sont sur le signe. Or, le singe représente les jumeaux. Donc, il ne doit pas manger le singe. Il ne doit pas porter le rouge. Quand il porte le rouge, il va voir qu'il va rencontrer beaucoup de difficultés dans ses activités. Beaucoup de difficultés. Il demande quel est le chemin à suivre dans sa vie pour avoir la prospérité, le bonheur et tout. Ce que moi je vais lui conseiller, je vais lui dire, s'il n'a pas encore fait les adras, c'est-à-dire les sacrifices après le fascisme, d'y aller faire les sacrifices parce que pour mieux vivre sur chaque signe, après l'avoir connaître, il faut aller vers les sacrifices et les faire en bonne et d'une forme. Et demander aussi les divinités qui sont sur ce signe-là. Et s'il a lieu de les installer, il n'a qu'à les installer. Les installer? Oui, à la maison. Installer le phare? Non. Pas dans le signe l'osso à clan. Par exemple, maintenant, ça a parlé des jumeaux. Si c'est la personne qui a mis les jumeaux au monde, il va demander au phare qu'est-ce qu'il faut faire pour les jumeaux. Ou bien, s'il a fait des avortements qui sont des jumeaux, il va demander. S'il faut aller chercher ces jumeaux-là et venir les installer à la maison pour avoir une vie paisible, il va aller vers ceux qui font les travaux de jumeaux. Ils viendront installer les jumeaux pour lui. Et puis, il va commencer par adorer les jumeaux pour pouvoir avoir d'évolution dans sa vie. Nous avons beaucoup de messages par ici pour vous, Bokono. Il y en a qui nous envoient des messages depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun. Celui-ci intervient depuis la Côte d'Ivoire. Il dit, je cite, « Je voudrais que le prêtre du phare sur le plateau m'explique ce que c'est que le signe Fagbemedji. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le signe Gbemedji, voilà. C'est la toute première signe mère de tous les signes. Le signe Gbemedji, je vais dire au détenteur de ce signe qu'il est né roi. Qu'il est né roi. Il est né roi. Parce que quand le signe Gbemedji, quand il apparaît, il n'y a aucun signe qui vient le déranger. Et quand il y a un autre signe qui est là, et puis Gbemedji arrive, tout le monde lui cède la place et puis il trouve une bonne place pour s'asseoir. Donc, raison pour laquelle le détenteur du signe Gbemedji, vous allez le voir, quand il va faire des trucs, vous allez voir qu'il serait un peu lent dans ses faits. Mais il arrive à un point sûr. Les détenteurs de signe Gbemedji, ils aiment voyager beaucoup. Mais ils n'aiment pas prendre en compte ce qu'on leur dit sur le signe. Ils sont au fait négligents. Quand on leur dit de faire ci pour avoir une vie paisible, ils négligent. Et ils aiment avoir des projets plus grands que eux-mêmes. Le signe dit, une personne qui se lève, il dit qu'il veut aller construire sur la mer. Est-ce qu'il peut le faire? Donc, ils arrivent à entreprendre beaucoup de projets, mais ils ont beaucoup d'échecs dans leur vie. Donc, il faut faire des rituels pour corriger tous ces défauts-là. Et c'est des gens qui aiment associer beaucoup de familles ensemble. Ils aiment aider les familles, mais en retour, pour eux, c'est des problèmes. Et je vais dire à ces détenteurs-là, ceux qui sont destinés au signe Gbemedji, ce ne sont pas des gens qui sont de taille géante. Les gens qui ont la forme d'éléphant, les personnes qui ont la forme ne sont pas des gens qui sont destinés au signe Gbemedji. Quand tu es un signe Gbemedji et puis tu es de ces gens de nature dont je viens de dire, il te faut des rituels pour corriger ça. Parce que si on te laisse comme ça, quand tu prends quelque chose, tu vas avoir toujours des échecs.
dans ta vie. Dans ta vie. Alors, celui qui a reçu le Fa, qui est allé dans la forêt, par exemple, et qui a son signe, qui a amené son Fa chez lui à la maison, est-ce que c'est différent, ou il y a plus de bonheur, ou davantage que celui qui est juste resté à la première étape de Fa Sissan? Non, en tant que garçon, tu dois forcément aller dans la forêt sacrée. Parce que arriver dans la forêt sacrée, au retour, tu as plus de puissance que le Fa Sissan. Le Fa Sissan, quand on finit les cérémonies, tu rentres à la maison uniquement avec ton Fa. Mais par contre, quand tu vas à la forêt sacrée, au retour, quand tu te retournes, tu viens avec ton Fa. Le Fa se transforme en deux. Ce n'est plus un comme le Fa Sissan. Ça fait la toute première avantage. Et tu as ton cercle poli qui vient avec toi, et puis on va te le faire en bonne d'une forme. Et puis, à des moments donnés, les sacrifices, les rituels à faire à cercle poli pour avoir ce que tu veux, le Bokono va t'orienter et il va t'expliquer tout ça là. Tu as aussi ton Zoussan qui va t'accompagner. Tu as aussi ton Legba, le Legba à Banouké, qui va accompagner aussi le Fa pour toi et puis va orienter le Fa pour diverses missions. Donc, il y a beaucoup de différences entre le Fa Sissan et le Fa Tité. Et puis, il y a plus d'avantages à d'avantages aller dans la forêt. Dans la forêt que de rester sur le Fa Sissan. Mais il faut passer nécessairement par la première étape de Fa Sissan. Bon, ce n'est pas forcément par la première étape de Fa Sissan. Tu peux te lever et ne pas avoir le Fa Sissan et aller directement dans la forêt sacrée. Okay. Ce n'est pas forcément de passer par l'étape de Fa Sissan avant d'y aller connaître le Fa Tité. Ce n'est pas forcément. Alors, un mot sur le signe Ablamédi, pour quelqu'un qui consulte le signe Ablamédi très rapidement. Les détenteurs de signe Ablamédi, je vais leur dire de garder la bouche. C'est des gens, quand ils font les sacrifices sur leur signe, c'est des gens, ils sont très riches, ils ont l'argent. Mais suite à cela, ça leur pousse à dire des trucs qu'ils ne vont pas dire. Ils sont trop bavards. Et c'est ça qui leur cause beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui leur conduit même à la mort subite. C'est des gens qui n'ont pas trop de longévité sur ce signe-là. Ceux qui sont détenteurs de signes Ablamédi, ils doivent régulièrement consulter le Fa et faire des rituels de résolution de mort chaque année pour pouvoir durer sur le signe-là. Parce que c'est des gens, ils ont de l'argent à cause de la divinité qui est sur le Fa. Donc, raison pour laquelle les détenteurs de signes Ablamédi ne doivent pas manger le serpent, ne doivent pas manger l'œuf de tout oiseau sur terre. Ils ne doivent pas manger ça. Alors, Bokono, vous disiez dans cette émission qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes consultent le Fa, vont dans la forêt pour obtenir leur Fa qu'ils ont sur eux à la maison, font les sacrifices nécessaires, mais malheureusement ne jouissent pas des avantages qu'ils devraient avoir. Au contraire, il y en a qui rencontrent assez de problèmes dans leur vie. Et vous parliez tantôt de faux Bokono aujourd'hui qui inondent le monde, le marché des Bokono. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment reconnaître le vrai Bokono aujourd'hui? Bon, vous savez, quand tu veux y aller vers quelqu'un et tu le trouves, s'il y a possibilité de faire des enquêtes sur ce dernier, il faut le faire. Ça fait le premier point. Quand tu veux aller dans la forêt sacrée chez la personne, au moins il faut aller 2 à 3 fois consulter sur des différentes questions pour voir ce que la personne va t'expliquer. Les rituels que la personne va te faire, comment ça va prendre effet avant de te confier à lui. Or, il y a des gens, quand ils trouvent le Bokono, c'est en même temps, ils se confient au Bokono. Ça là, je demande à tous les téléspectateurs de tester les Bokono. Même moi qui suis ici, quand vous venez chez moi, il faut me tester, consulter et voir comment la personne va expliquer le Fa. Voir comment la personne va décortiquer les histoires de Fa. Et vous allez voir si vous êtes réellement dans le contexte de ce que la personne est en train de dire. Avant de vous confier.
Laissez-lui faire des sacrifices pour vous et vous allez voir comment les trucs ont débloqué, comment les trucs ont réagi. Maintenant, le fatité, ça ne se fait pas par un seul bokono. Il faut avoir nécessairement un groupement de bokono pour faire le fatité. Aujourd'hui, on rencontre des bokono, eux seuls envoient la personne dans son arrière-cour et puis le fait sortir et on dit qu'il est bokono. On lui a déjà fait la cérémonie du fatité. Par contre, chez nous, c'est pas ça. Quand tu veux faire le fatité qui est du signe et qui est le fa gongon, par exemple, maintenant, nous, on ne peut jamais te faire ça à Cotonou ici. On doit forcément t'accompagner au village pour aller te faire ça. Il y a des trucs qu'on fait à Cotonou, il y a des trucs qu'on ne peut jamais faire à Cotonou. Il faut aller à la base pour aller faire ça. Voilà que la personne n'a pas de base. Il y a des bokono aujourd'hui qui se disent qu'ils n'ont pas de patron et qui leur a appris le métier. Donc, il faut vérifier tout ça là avant de vous fier à la personne. Ne pas se mettre à raconter vos histoires, ce qui vous a amené. Il y a des gens qui viennent pour consulter. Quand tu es tranquille en tant que bokono, la personne te raconte toute sa vie avant de faire une consultation. C'est ça ce qui ne se fait pas au temps de nos aïeux. Alors, bokono, pour finir très rapidement, nous avons quelques secondes, mais les téléspectateurs demandent que vous finissez cette émission par une chanson d'un signe de fa de votre choix. Ok, d'accord. Je vais leur fredonner la chanson du signe Goudamedi. Allez-y très rapidement. Le signe Goudamedi. Erayona, Ojepodo Gampo Agbefi, Poli Goudamedi, Oduo Rayona Wagbetome, Erayakwe, Ojepodo Gampo Agbefi, Poli Goudamedi, Oduo Rayona Wagbetome, Erayaje, Akwepodo Gampo Wagbefi, Poli Goudamedi, Oduo Rayona Wagbetome, Egbogli, Eta Viboni Enadou. Si le temps nous permet, je vais expliquer pourquoi Goudamedi a chanté cette chanson. Ce sera malheureusement à une autre occasion parce que nous sommes au terme de cette émission. Le temps qui nous est imparti est allé à son terme malheureusement, mais ce plateau, c'est bien le vôtre. On va faire le programme pour vous recevoir à nouveau pour les téléspectateurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont envoyé leurs préoccupations qu'on n'a pas pu lire, des questions qu'on n'a pas pu poser au bokono. Ce sera une autre occasion. Merci tout de même de votre intervention, de votre participation à cette émission. À la réalisation, Orience Romao avec toute l'équipe technique. Nous leur disons merci à Kosiaou également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention et surtout de votre fidélité au programme de Golf TV Africa. Excellente soirée à chacun et à tous. Et à vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission spirituelle Au-delà du réel. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le phare? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le phare? Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de phare Bokon Ontesu qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Hunongang Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54 ou le 64 05 59 22.